Je sais pas pour vous, mais moi j'ai particulièrement froid en ce moment. Hein. Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont malades et qui ont la grippe. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que le livre que je vais vous présenter vous donne encore plus froid. Je vous présente... Voici donc Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Tout d'abord, j'aimerais juste faire un petit aparté sur l'auteur. Sylvain Tesson est donc un aventurier, un écrivain, un membre de la Société des explorateurs français, et donc sa bibliographie est constituée presque uniquement de livres, de récits, de voyages. Ainsi, suite à une promesse qu'il s'était faite auparavant, notre héros acquiert une isbar en bois au bord du lac Baïkal, qui, comme vous l'avez deviné, se trouve en Afrique du Sud. Ainsi, ce livre retrace donc l'autarcie voulue de notre héros, qui durera 6 mois. 6 mois durant lesquels il devra subvenir à ses besoins, notamment grâce à ses amis heureuses qui lui apporteront des vivres ou grâce à la pêche. Mais surtout 6 mois qui sont faits de visites à ses voisins, bon certes de plusieurs kilomètres, à des contemplations du coucher de soleil, ou même de son lever, à des contemplations de la nature en général, à l'association vodka, cigare et lecture. N'est-ce pas le paradis? En effet, qui n'a jamais rêvé de partir loin, seul, avec comme seule occupation et comme seule préoccupation la lecture, ne pas se soucier de comment est-ce qu'on va manger, pouvoir, comment dire, apprécier le temps qui nous est donné, le paysage qui nous est donné. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce livre donne envie de partir. Loin. Très, très loin. Le style aérien et souple de l'auteur associé à un fond extasique crée une ambiance éminemment, disons, poétique. En effet, l'auteur crée avec puissance des tableaux qui nous explosent comme ça à la tête et arrive, et ça je trouve ça franchement fort, à nous faire ressentir des goûts et à nous faire sentir des odeurs qu'il arrive à décrire à l'aide de l'écrit. Ah. Vous sentez là? Ça sent la Sibérie là. Sibérie, attends-moi, j'arrive. Après la lecture de ce livre, ou même pendant ce livre, c'était particulièrement difficile pour moi de prendre le métro. En fait, je ressentais une forte mélancolie par rapport à ma vie urbaine, j'avais envie de partir loin. J'avais envie de galérer dans la neige à marcher plusieurs dizaines de kilomètres pour apercevoir le soleil. J'avais envie de m'éclater les doigts à vouloir creuser un trou dans le lac Baïkal pour pouvoir pêcher. Mais aussi j'avais envie de pouvoir rester toute la journée dans mon lit, avec un verre de vodka, un cigare à la bouche et un livre. Oui, ceci est de la vodka. Non, ce n'est pas une bouteille d'eau. Et oui, ce que je viens de cracher est un cigare. Ça se voit. Et ça, bon bah ça c'est un livre. Non, il n'y a pas de blague là. Mention spéciale d'ailleurs parce qu'à l'intérieur de ce livre, l'auteur émet la liste des livres qu'il a choisi d'emporter. Et je dois avouer que cette liste-là est franchement géniale. Pour moi, elle est presque complète de ce qui pourrait être une liste de livres classiques. Bien qu'il faudrait bien sûr ajouter, mais ça après, les livres se font par rapport au choix. Mais il fournit en tout cas une bonne base de lecture. Je ne pense pas, contrairement aux autres livres que j'ai présentés, qu'il y ait de sens caché ou même de critique, mais consiste bien plus en une ode à la nature, à la simplicité de la vie, au retour aux sources même de la nature de l'homme. Et c'est pour cette raison que pour moi ce livre est tout simplement magique, magnifique. J'étais vraiment, après ce livre, je voulais partir en Sibérie, je voulais aller élever des vaches. Vraiment, c'est incroyable comment ce livre nous transporte et nous fait voyager. Bien, mesdames et messieurs, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez, je fais la vague. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, que, comme d'habitude, ou du moins je l'espère, que vous avez maintenant envie de lire ce livre, de découvrir la Sibérie même.
Ah, je sais pas pourquoi je parle comme un allemand alors que c'est un Russie. Et puis, j'ai vu qu'on allait passer la barre des 100 sur la page YouTube. Là, tel que vous me voyez là, je suis très content. Hein. Regardez, je souris. Non, enfin bon, c'est super. Je sais pas quoi dire, franchement. Jamais j'en aurais espéré autant. C'est magnifique. Donc, ce que je vous propose, c'est vous venez sur la page Facebook. Voilà. Vous aimez. Comme ça, on pourra parler. C'est cool. Et puis, tu peux aussi... Maintenant, tu permets que je te tutoie. Tu peux aussi t'abonner. Tu peux aussi aimer cette vidéo. Partager. Commenter et me dire ce que tu as mangé pendant cette semaine. Oui, ça m'intéresse. Et je vous retrouve le plus tôt possible. Bon, contrairement à la plupart des lycéens et autres personnes faisant d'autres cursus, je n'ai pas de vacances la semaine prochaine. Mais je m'en sortirai quand même, je tenterai de m'en sortir pour faire une vidéo, donc je vous dis à bientôt. Tchuss.